On est resté 48 heures sur place. J'ai mis 2 semaines à retrouver un semblant de normalité par rapport à la dysphorie que ça m'a généré en fait d'être sur ce plateau, parce que j'étais entouré que de personnes qui en permanence, vraiment, ça se tapait sur les pecs et ça faisait l'hélicoptère à la sortie de la douche. En tant que mec trans, mes barrières, mes limites, elles ont été dépassées par les participants de l'émission. Salut, c'est Nour et Niki. On est là pour vous parler de l'émission We Are Open, auquel on a participé il y a quelques temps, et on vient vous parler du rapport un peu compliqué qu'on a eu à cette émission en tant que personne queer, trans et non-binaire. Du coup, c'est moi qui me suis fait caster par une meuf totalement lambda sur Insta. Et elle m'a contactée via mon ancien profil mime, vu que moi, je suis aussi travailleuse du sexe. Du coup, j'ai eu un appel avec cette personne qui m'a expliqué le concept en me disant qu'il cherchait des personnes, du coup, ouvertes dans les types de relations amoureuses, vu que nous, faut savoir, on est en relation libre. Le concept de l'émission We Are Open, c'est de prendre des profils atypiques qu'on n'a jamais l'habitude de voir à la télévision, de les mettre tous sur le même plateau dans un espace clos, et de les faire interagir les uns avec les autres pour qui génèrent, genre, on va dire, des relations. Et il y a des personnes de l'extérieur qui peuvent rentrer à l'intérieur de cette maison, venir sur ce plateau pour dater les openers, donc les participants. Donc les personnes qui sont à l'extérieur, donc le public de l'émission, regardent les personnes qui sont à l'intérieur de la house, donc nous, les openers, et peuvent venir nous dater, donc intégrer la host et rentrer dans le concept. Donc vraiment un Black Mirror, le truc. Mais il y a quand même une base qui est là pour rencontrer des personnes, mais aussi pour trouver l'amour et repartir potentiellement avec ta ou ton nouveau partenaire, quoi. Comme on est ensemble depuis longtemps, on fait du porn ensemble, on a fait plusieurs films, on est aussi habitué à parler de nos identités parce qu'on en parle beaucoup dans notre travail, et du coup, il y a un endroit où on s'est dit « Ah, ça va être intéressant » parce que finalement, c'est aussi une manière de pouvoir un peu toucher une audience qui est pas celle qu'on a d'habitude. Mais là, on s'est retrouvé avec des personnes pour qui certaines valeurs, certaines bases qui pour nous sont vraiment genre de l'ordre de l'évidence, étaient pas du tout intégrées dans leur quotidien, dans leur manière de vivre. Les conditions de tournage étaient super compliquées. Il y a zéro intimité, donc tu vas même prendre tes douches ensemble, dormir ensemble. Donc t'as aussi zéro moment pour te reconstruire et te réparer. On dormait 2 à 3 heures maximum, dans des dortoirs, en groupe. Dans les conditions qui, moi, en tout cas, qui étaient très difficiles pour moi à gérer, y a le rapport à la lumière, le fait de pas pouvoir sortir de l'espace plateau parce que en fait on doit continuer à générer cette espèce de truc de communauté, et c'est contractuel, et du coup il y a vraiment ce truc où on est tout le temps ensemble. C'était des conditions qui m'ont mis dans un état de stress, de nervosité. Plus le fait d'avoir 45 caméras sur sa gueule, bah je pense que ça a quand même un impact, parce que t'es là genre, c'est vraiment Big Brother, et tous tes faits et gestes sont surveillés, donc t'es en permanence en hyper vigilance sur ce que toi tu vas faire, sur ce que les autres peuvent faire, et je pense que cette pression, elle est hyper volontaire pour que les gens pètent un câble pour rien. Donc forcément, toutes les micro-agressions de la société, de notre quotidien, là elles sont ressenties en fois 1000. Moi, quand je suis arrivé sur place, j'avais eu des conversations avant avec des gens qui m'avaient dit « Ah, mais tu sais que tu vas devoir éduquer, tu vas devoir partager, ça va être... » Et je le savais, je m'étais quand même mis dans une position où je savais que j'allais devoir en parler, mais j'avais pas conscientisé que les personnes que j'allais avoir en face de moi, ça allait être en fait, c'était ça mon axe. Ça allait être un sujet permanent. Toi, en fait, tu n'existais que à travers ta transidentité, et c'était super réducteur, en fait, tu es juste le mec trans. Ouais. Et encore, on a vraiment du mal à te genrer correctement. Il y a eu une situation où moi, je me suis fait draguer par un mec de la Rose, un mec cis hétéro, et où on avait vraiment l'impression qu'il se permettait de me draguer de cette manière-là, bien qu'on venait en couple ouvert. Donc, peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas compris que au-delà d'être en couple ouvert, il faut quand même une certaine forme de respect, oui, parce que l'un devant l'autre. Au même titre, quand il y a des relations qui se sont formées à l'intérieur de la maison, tu pouvais voir les mecs cis hétéros entre eux aller se checker et demander genre « Ah, est-ce que ça te dérange si je fais un move, si je fais ci, si je fais ça ?» Moi, j'étais complètement inexistant. Tu faisais pas partie de la bande... Enfin, tu n'étais pas considéré. Je faisais pas partie de la bande des mecs, c'est clair. Ouais. J'ai quand même l'impression qu'on a été vachement utilisé pour venir parler de sujets à des endroits où, en fait, il y a absolument rien qui est mis en place
pour qu'on puisse avoir un espace safe. Quand tu invites ou que tu castes des personnes trans, des personnes non binaires sur un plateau et que tu les mets au milieu de personnes cis qui n'ont aucune idée du vécu qu'on peut avoir à l'extérieur, des traumas qu'on a, des traumas de la communauté queer qui en portent énormément et pour cause, en fait, après, tu es responsable de ces personnes-là et tu peux pas les lâcher dans une espèce dans l'arène pour faire de l'audimat. Ça va pas, en fait. On est resté 48 heures sur place. J'ai mis 2 semaines à retrouver un semblant de normalité par rapport à la dysphorie que ça m'a généré, en fait, d'être sur ce plateau parce que j'étais entouré que de personnes qui, en permanence, vraiment, ça se tapait sur les pecs et ça faisait l'hélicoptère à la sortie de la douche. En tant que mec trans, il y a vraiment des moments où j'ai l'impression que mes barrières, mes limites, elles ont été dépassées par les participants de l'émission. Je pense que l'endroit où je me suis fourvoyé, c'est que j'ai accepté de croire en un discours de production qu'on m'a donné, qui était que justement ça allait être authentique, bienveillant, safe. Mais en fait, ça reste une télé-réalité. Moi, on m'a quand même dit sous la vidéo de présentation où je me présente en tant que personne non-binaire, il y a énormément de commentaires de gens qui sont en mode au bûcher, on va la brûler, plein d'emojis là, comment on dit, de gifs, de bazooka, enfin genre c'est dingue en fait, juste par le fait d'exister dans ton identité, il y a des gens ils veulent ta mort et c'est hyper intense en fait. Ce genre d'émissions, je pense, n'ont pas un public bienveillant vers les queers. Si on est venu aujourd'hui, c'est aussi pour mettre en garde à la fois les personnes qui voudraient participer, qui sont des personnes queer. Faites bien attention à avoir un système de soutien. Moi, j'ai de la chance. On est ensemble, on se supporte énormément. On a un système de soutien à Bruxelles qui a été vraiment dans le cœur quand on est rentré. On peut aussi assez rapidement se faire embarquer dans ce type d'expérience. Et je dirais c'est facile de se faire manipuler finalement par rapport aux intentions qu'il y a derrière. Et je dirais juste d'être dans de faire très attention quand vous décidez d'aller sur place et de bien s'entourer parce que ça peut vraiment laisser des séquelles. Sachez qu'on a tendance à utiliser nos identités pour comme des tokens ou justement pour créer de l'audimat, un peu dans l'optique des freak shows à l'époque. Et c'est quelque chose contre lequel il faut qu'on lutte tous ensemble. Et n'oubliez pas, votre identité est légitime. Vous avez le droit de vous exprimer. Juste pensez aux espaces où vous le faites, dans des cadres bienveillants. Et soyez fiers de vous. Trans is beautiful. Right.